S'il y a bien une question à laquelle tous les entrepreneurs, je dis bien tous les entrepreneurs sont déjà posés, que ce soit les entrepreneurs déjà chevronnés qui font des millions d'euros de chiffre d'affaires par an ou bien les entrepreneurs qui viennent de se commencer et qui veulent aussi générer du revenu, que ce soit quotidien, hebdomadaire ou mensuel, eh bien, cette question est la suivante. Comment trouver une idée de business rentable? Vous m'avez bien entendu. Comment trouver une idée de business rentable? Alors, pour répondre à cette question, je vais vous proposer deux méthodes fondamentales très connues qui vous permettront de répondre à cette question. Alors, premièrement, nous allons parler de comment trouver une idée de business rentable en résolvant les problèmes que nous rencontrons nous-mêmes au quotidien. Et deuxièmement, nous allons dire comment trouver une idée de business en résolvant les problèmes que rencontrent les autres. Cette fois-ci, mais pas nous. Alors, on entre brièvement dans le vif du sujet. Pour répondre à la question comment trouver une idée de business rentable, et ceci en résolvant les problèmes que nous rencontrons nous au quotidien, je vous propose de faire un exercice et de lister les problèmes que vous rencontrez au quotidien. Et pas n'importe quel problème. Lister les problèmes que vous avez rencontrés au quotidien qui étaient réellement difficiles à vivre pour vous. De telle façon que vous étiez prêt à débourser de l'argent pour vous. Vous savez, c'est souvent ces problèmes-là que vous rencontrez vous-même dans votre quotidien. Maintenant, vous ne dites à personne et parfois dont vous-même vous ne vous en rendez pas compte. Mais qui vous font tellement mal au point où vous êtes prêt à payer pour. Et ceci, bien sûr, si vous disposez des moyens. Eh bien, pour illustrer ce propos, prenons un exemple très simple. Imaginons que vous êtes une personne, vous vous sentez très seul. Et donc, vous éprouvez le besoin d'intégrer une communauté de personnes qui parlent le même langage que vous, qui vont vous comprendre, qui ont la même vision que vous. Et pour cela, vous êtes prêt à débourser de l'argent pour intégrer une communauté parce que vous éprouvez le besoin de vous trouver avec des personnes qui parlent le même langage que vous, qui ont les mêmes projets que vous, qui veulent réaliser les mêmes choses que vous, qui ont les mêmes objectifs que vous, qui ont les mêmes passions, etc., etc. Et donc, l'avantage qui se cache derrière le fait de résoudre les problèmes qu'on rencontre nous-mêmes, les avantages plutôt, ils sont multiples. Premièrement, vous connaîtrez mieux votre cible, car par le passé, vous-même, vous avez été cette cible-là. Et donc, vous comprendrez mieux comment est-ce que cette personne-là fonctionne, à quoi elle pense, qu'est-ce que cette personne-là fait pendant son temps libre, où elle va, quelles sont ses passions, qu'est-ce qu'elle ressent au profond d'elle-même. Et donc, après avoir listé toutes ces informations-là qui sont cruciales dans votre stratégie marketing, vous pourrez établir un persona et qui vous servira bien sûr de persona pour votre future stratégie marketing. Et bien sûr, le deuxième avantage est que vous savez comment résoudre le problème de cette personne-là. Ou du moins, si vous ne savez pas déjà comment résoudre le problème de cette personne-là, vous êtes en capacité de créer une solution pour cette personne-là. Parce que dites-vous bien une chose, si vous êtes en capacité de savoir ce que ressent cette personne-là, si vous êtes passé par là, c'est que bien sûr, vous avez déjà cherché une solution qui vous a permis de résoudre ce problème-là. Ou du moins, vous êtes en capacité de créer une solution sous forme de produit ou de service qui va résoudre le problème de cette personne-là. Ça peut être un problème très spécifique ou un problème très général, mais ce qui est bien sûr évident, c'est que vous avez en vous tout ce qu'il faut pour résoudre ce problème-là, car vous l'avez déjà ressenti. Vous avez déjà surtout subi les conséquences de ce qu'entraîne ce problème. Et bien, maintenant que tout est dit concernant la façon de trouver une idée de business rentable, bien sûr, en résolvant nos propres problèmes, nous allons nous pencher sur la deuxième partie qui est de trouver comment trouver des idées de business rentables en résolvant non plus nos problèmes à nous, mais les problèmes des autres. On va voir aussi comment le faire déjà, quels sont les avantages aussi à cela. Alors, comment trouver une idée de business en résolvant le problème des autres? Alors, déjà, ici, vous devez avoir la capacité à identifier chez les autres les problèmes qu'eux ils rencontrent. Vous devez pouvoir déceler chez eux les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien, qu'ils font assez mal pour qu'ils puissent vous payer pour résoudre ce problème-là pour eux. Dans le même cas de figure, vous devez aussi pouvoir savoir poser les bonnes questions. Genre, pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à résoudre le problème lui-même? Ou même encore, quelle solution il a mis en place, il a essayé et cette solution n'a pas marché. Toutes ces différentes questions-là vont vous permettre de mieux appréhender votre cible pour ensuite lui proposer le meilleur produit possible. L'avantage à pouvoir trouver une idée de business en résolvant le problème des autres est que vous deviendrez un fin observateur. Qui dit fin observateur dit une personne qui est capable dans n'importe quelle situation de déceler les problèmes que les personnes ou les autres rencontrent au quotidien. C'est-à-dire que vous devenez le type de personne qui, lorsqu'il rentre dans une pièce, lorsqu'il atterrit dans un nouvel environnement, décèle directement les différents problèmes dans les environnements. Vous serez à peu près le type de personne qui voit en chaque problème une opportunité et en chaque opportunité une idée de business, une idée d'entreprise, une idée d'agence, etc., etc. Eh bien, cet avantage-là s'appelle le paradoxe des idées. Et n'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne afin de recevoir ma prochaine vidéo
qui portera sur le sujet. Eh bien, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo et pour clôturer cette vidéo, je vais vous donner deux exemples d'entrepreneurs qui ont bien réussi à trouver des idées de business en partant des problèmes qu'ils rencontraient et aussi en résolvant le problème des autres. Premièrement, on va prendre l'entrepreneur, le web entrepreneur, si je peux le dire ainsi, qui s'appelle Yomi Denzel. Alors, Yomi Denzel est le fondateur de Minea, qui a un site web destiné à vendre des formations en ligne. Alors, Yomi Denzel a commencé sa formation dans ce qu'on appelle le e-commerce, qui est de créer des boutiques en ligne afin de vendre des produits. Et donc, sur son site web Mindeo, qui est un site web de vente de formations en ligne, notamment des formations en ce qui concerne l'investissement et aussi l'e-commerce. Alors, sa formation concernant l'e-commerce, qui s'appelle Ecom Pro, est une formation qui résout un problème que lui-même il a rencontré par le passé, qui est celui de créer ou de rendre des boutiques e-commerce rentables. À côté de ça, on a une deuxième formation qui fait en collaboration avec un autre entrepreneur qui est plutôt spécialisé dans l'investissement. Et dans cette formation qui s'appelle Invest Pro, il résout un problème que peut-être lui aussi il a rencontré par le passé, qu'il a gagné beaucoup d'argent et il ne savait pas où l'investir. Eh bien, il résout aussi le problème d'autres personnes en ce sens où il s'est rendu compte qu'au sein de sa communauté, il existait des personnes qui avaient aussi des fonds, ça peut être des personnes allant de 18 à 45 ans, qui ont des fonds qui sont stockés, je ne sais pas, ça peut être de l'épargne, etc., et qui ne savent pas quoi en faire ou comment investir cet argent afin de le fructifier.